Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, aucune des revendications des travailleurs n'a été satisfaite depuis 2 ans. C'est une révélation du syndicaliste Kassa Mampo qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la fête du 1er mai, fête de travail. Dans le cadre de l'organisation de la 2e édition du Forum de l'investissement Bénin-Chine, des investisseurs chinois ont effectué une visite à la GDIZ. Le point dans ce journal est plus hors de nos frontières. Plus de 4,8 millions d'électeurs ont été appelés à voter hier pour les élections législatives et régionales au Togo. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais dans les titres. Demain, mercredi 1er mai, les travailleurs sont à l'honneur. C'est la fête du travail. À la veille de cette commémoration, que peut-on retenir des nombreuses revendications des travailleurs béninois? Réponse à cette interrogation avec Kassa Mampo dans ce reportage. 24 heures nous séparent encore du 1er mai, une date capitale pour les travailleurs du monde entier. Chômés et payés au Bénin, la célébration de la fête du travail est l'occasion propice pour faire le point des acquis en ce qui concerne les revendications ayant trait au respect des droits des travailleurs, en l'occurrence l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour Kassa Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, le bilan est nul. Aucune revendication essentielle des travailleurs n'a été satisfaite par le pouvoir de la rupture. La seule chose qu'on présente, c'est revalorisation des salaires. Et ça, c'est même depuis 2022, décembre 2022, qu'il y a eu revalorisation des salaires. Et quelle revalorisation? On a revalorisé dans le privé le SMIC sans hiérarchiser les salaires. Depuis, combien de patrons privés ont augmenté? Au niveau du public, on a donné, comment on appelle, 3% de revalorisation et 2,4% pour les retraités. On a donné aussi les sur-salaires aux travailleurs en tenant compte des tranches. Et en réalité, c'est les primes qu'on donnait annuellement ou semestriellement qu'on a mensualisé, c'est ça qui fait le sur-salaire en question. Donc, véritablement, il n'y a pas eu revalorisation des salaires, même lorsqu'on prend le coût de vie, la cherté de la vie, les taxes, les impôts, l'inflation, on constate que l'augmentation s'annule très rapidement par rapport à cette augmentation. La dissolution des sociétés d'État ayant pour corollaire l'augmentation du taux de chômage, la mise à la retraite d'office de certains agents de la police républicaine et de la douane sont des arguments qui viennent corroborer le bilan négatif clamé par le secrétaire général de la CSTB. Une triste réalité malgré l'existence d'un cadre légal chargé des négociations des diverses revendications au Bénin. Il y a un cadre officiel qui existe, qui a même les textes ont prévu le nombre de fois qu'on doit se retrouver par an. Le cadre ne se réunit même pas. Le cadre ne se réunit pas, la Commission nationale de négociation ne se réunit plus. Et quand elle fait semblant de se réunir, c'est quand la rentrée est proche, qu'on nous appelle pour dire « Ah, bon, il faut faire diligence ». Des gens étaient à 11 ans de leur retraite. Ils ont même fait des prêts. On vient brutalement les mettre à la retraite. Certains sont morts, d'autres sont paralysés. C'est suffisamment grave. Donc, jusque-là, il n'y a pas satisfaction de revendication. Ce 1er mai 2024 sera donc une meilleure occasion pour les travailleurs de dire leur ras-le-bol. Des meetings et marches de protestation sont donc prévus. Contre la faim, la vie chère, les brimades et répressions, l'insécurité, et pour la souveraineté nationale, intensifions nos luttes sur toute l'étendue du territoire national pour la satisfaction de nos revendications. Pour ça, nous avons prévu des marches sur toute l'étendue du territoire. Une marche à Cotonou,
et des marches dans des départements. Et donc à Cotonou, c'est à partir de 7 heures à la place de l'Étoile Rouge. Et déjà à 8h30, 9h, nous allons démarrer la marche pour passer par devant l'église Saint-Jean, commissariat central, et passer devant au carrefour Une-Africa et venir à la bourse du travail où nous allons prononcer les messages de commémoration. Tous les travailleurs de tous les secteurs sont donc conviés à ces manifestations qui visent le respect de leurs droits en tant que travailleurs béninois. Nous restons avec les syndicalistes. Le samedi 27 avril dernier, la marche pacifique des travailleurs organisée pour protester contre la cherté de la vie au Bénin a été empêchée par les forces de l'ordre avec à la clé des arrestations de plusieurs secrétaires généraux. Parmi ces derniers figure Ansel Amoussou de la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin qui revient ici sur les événements. Suivez-les. Voilà, la police en fait a empêché l'accès à la bourse du travail. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait en sortir. Avec des actes de vandalisme sur nos affiches. Les affiches, les banderoles que nous avons sur la clôture ont été déchirées, emportées par le commissaire qui avait la direction des opérations ici. Ils sont entrés dans la bourse du travail, ils ont également abîmé des affiches qu'ils ont emportées. Bref, depuis 4 heures du matin, personne ne pouvait plus accéder à la bourse du travail. C'était ça la situation dans la nuit du vendredi au samedi. Le samedi, nous avons décidé de rejoindre nos camarades pour essayer de les calmer parce que ça devenait de plus en plus tendu. Et nous avons donc conduit le groupe devant le village artisanal jusqu'au carrefour devant le collège clé de la réussite. Et nous avons fait le demi-tour en passant par l'ENEAM, devant l'ENEAM, pour revenir vers la bourse du travail. Et à la place Bulgarie, nous avons décidé de parlementer avec le contingent de policiers pour leur expliquer qu'il fallait nous laisser entrer à la bourse du travail pour essayer de calmer la tension au sein de nos militants. Et nous n'avons pas été entendus. Voilà pourquoi vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec des tentatives d'arrestation dans les maisons, dans les chambres à coucher, dans les toilettes des maisons environnantes où certains camarades, certaines dames s'étaient réfugiés. Pour nos responsables, le SG Bachabi a été traîné par terre. On lui a donné des coups de rangesse. On nous a tous embarqués dans la fourgonnette de la police, la fourgonnette des prisonniers. On nous a emprisonnés, mais avant de refermer la porte, on nous a gazés à l'intérieur et on a refermé. Ça, c'est de la méchanceté. Ce n'est pas le rôle de la police républicaine. C'est dans ces conditions que nous avons atterri au commissariat central avec une attitude désobligeante d'intimidation du général Yaya en personne qui voulait vraiment nous montrer qu'on n'avait pas le droit de marcher. Et le seul point positif dans cette aventure à la police, c'est à la direction de la police judiciaire où nous avons rencontré des policiers qui ont été très corrects, très républicains pour une fois, qui ont été courtois, qui nous ont écoutés, qui ont auditionné les 27 personnes et qui nous ont libérés. Je dois ajouter 2 petites choses pour montrer vraiment, disons, le caractère odieux de ce que nous avons vécu. Un parent d'élève s'est retrouvé avec nous. Un parent d'élève qui a conduit sa fille mineure pour venir faire un examen blanc. On a interdit aux parents d'accéder au collège, mais on a permis aux enfants d'y entrer. C'est devant sa fille qu'on l'a brutalisé. Il a abandonné sa moto avec la clé dessus. Il criait « Laissez-moi prendre au moins la clé, laissez-moi prendre au moins la clé ». On n'a rien entendu. On ne sait pas s'il a retrouvé sa moto ou pas. On a arrêté mes 2 adjoints, non pas à la bourse du travail, non pas aux environs de la bourse du travail, mais à Gla, pendant qu'ils rentraient tranquillement chez eux. Or, la seule chose que nous demandions, c'était de nous permettre d'organiser une marche pacifique. Cette marche pacifique n'a pas pu avoir lieu. Et donc, on ne peut pas nous reprocher d'avoir forcé une marche et d'avoir violé une décision du préfet, une décision qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. La suite, c'est que la marche va être
programmée à nouveau et elle va avoir lieu. Nous allons à nouveau saisir le préfet, saisir toutes les instances qui doivent intervenir dans notre marche pour la sécuriser et nous allons annoncer la nouvelle date à tous les travailleurs et nous espérons qu'ils vont faire le déplacement pour que nous puissions jouer notre partition. Cette partition qui est de contribuer à la bonne gouvernance en interpellant et en attirant l'attention des gouvernants. Si plusieurs citoyens béninois ont déploré ces incidents survenus au cours de cette marche et condamné les actes de la police républicaine, pour d'autres, cette marche syndicale avait pour but de simplement mystifier le peuple béninois. Suivez plutôt. 7 personnes, dont 2 leaders syndicaux, ont été interpellées à la suite de la marche contre la cherté de la vie samedi dernier à Cotonou. Si ces manifestants ont recouvré leur liberté dans la même soirée, l'événement reste un souvenir mémorable qui n'est pas du goût des citoyens béninois. Aux environs de 6 heures, j'étais venu au bout de travail. J'ai vu qu'il y a les policiers partout. Je suis reparti à la maison parce que je suis à Vaudier. Au retour vers 9h, 8h, quelque chose comme ça. Vers 1h comme ça, j'ai vu les syndicalistes. On était ensemble avec eux. Ils ont commencé par parler ce qui les énerve. Ils ont commencé par dire. De là, on a marché jusqu'au venir au bout de travail. Arrivé à bout de travail, c'est là qu'on a vu les policiers. Ils étaient entourés de nous. Chacun sauve sa tête. Moi, j'ai fui. Parce que quelqu'un n'a pas envoyé là. Moi, je vois que c'est un peu gauche. Au fait, on devait refaire encore ce match-là. Il est vrai, nous sommes dans un état de droit. On doit apprendre à respecter un peu ce que nous-mêmes nous avons mis sur pied. On doit bien défendre les droits des citoyens, mais dans la logique, dans le canevas que nous nous sommes tracés. Moi, je pense pour ma part que les autorités ne devraient pas interdire cette marche. Elles ont très mal fait car elles ne visent que leurs propres intérêts et non celui du peuple. Ce n'est pas du tout juste car le motif de cette marche est légitime. Pour d'autres, cette marche pacifique des syndicalistes pour protester contre une survie périlleuse au Bénin n'est qu'une tromperie. Au moment où le gouvernement de la rupture était en train de saccager ou bien était en train d'égorger, saccager les biens de nos enseignants, de nos différents travailleurs, où ils étaient? Ils étaient où? Mais on ne les a pas entendus. Depuis que la fermeture de la frontière Bénin-Niger a été fermée, on ne les a pas entendus. Maintenant, on nous parle de la cherté de la vie. Ils veulent défendre quoi? Voyez-vous? Ils veulent défendre quoi? Non, je crois que c'est fini ça. Le gouvernement de la rupture ne peut plus tromper les gens. C'est une manigance entre le gouvernement et ces syndicalistes-là. Ces éléments, moi je les appelle des kélébés de la rupture. Une farce ou pas, les syndicalistes comptent toujours se faire entendre. La marche contre la vie chère au Bénin est tout simplement reportée à une date ultérieure. Présent au Bénin dans le cadre de l'organisation de la 2e édition du Forum de l'investissement Bénin-Chine, plusieurs investisseurs chinois ont effectué une visite dans la matinée du vendredi dernier au sein de la zone industrielle de Glodjibé. Suivez ici le reportage d'Arthur Windor. Ce déplacement de cette délégation chinoise intervient au lendemain du forum de l'investissement Bénin-Chine. Ils ont eu l'honneur d'être reçus par Letonji Béton, le directeur général de la CIPI Bénin SA. Il décrit ici les grandes lignes de cette visite et les ambitions futuristes de la zone. Aujourd'hui, vous avez visité la zone industrielle de Glodjibé, vous avez vu les différentes infrastructures qui sont dans cette zone. Des infrastructures qui sont aux standards internationaux. Et qui vont vous permettre, dès que vous allez vous installer, de mener vos activités industrielles.
Nous avons échangé sur la disponibilité des matières premières au Bénin, dont les fibres de coton, les noix de cajou, le soja, le karité, les graines de coton, etc. Nous vous avons communiqué la dynamique qui est en cours aujourd'hui au Bénin, qui est celle de la transformation de nos produits agricoles et non plus celle qui consistait à exporter ces matières premières agricoles à l'état brut. Les investisseurs chinois ont visité les unités de transformation de cajou et les installations de la société Bénin Textile, l'une des unités intégrées de textile de la zone industrielle de Glodjigbe. Au thème de la visite, Li, qui intervient dans le secteur de la logistique, a tenu à manifester toute sa joie par rapport à tout ce qu'il a vu. Ça donne une impression qui est très bonne, parce que si on va faire l'investissement, ou bien on va planter une société qui est ici, sur place, il faut avoir beaucoup de choses qui sont basiques. Et on a vu, vous avez déjà l'électricité, l'eau, et encore, surtout, ça sera 24 sur 24, 7 sur 7. Ça là, c'est très bon. Et on a vu, vous avez un immeuble qui est mettre toute l'administration qui est dedans. Et ça va faciliter beaucoup de choses. Et encore, on a vu dans cette zone, le gouvernement a donné beaucoup de solutions pour les impôts, pour l'exploitation, tout ça là. Donc bon. En résumé, on va dire c'est très bon. C'est comme faire l'entreprise qui est en Chine. Dans cette zone, ça donne une garantie et sécurisée pour nous. Ça donne beaucoup de confiance pour nous. Donc c'est pourquoi je pense que c'est très bon. 36 investisseurs ont déjà signé pour implanter leur unité au sein de la GDZ. 12 unités déjà opérationnelles, 14 autres unités en cours de construction, sans oublier que la première unité intégrée de textile ultramoderne est également opérationnelle. Actualité en dehors du Bénin, les élections législatives et régionales au Togo ont enregistré plus de 4,8 millions d'électeurs hier afin de choisir leurs députés et conseils régionaux. Un scrutin qui fait suite à l'adoption d'une réforme constitutionnelle contestée en instaurant un régime parlementaire. Une élection cruciale dans le pays étant l'un des bastions de la France-Afrique au sortir de l'indépendance, mais est-elle vraiment synonyme de changement? On en parle avec nos confrères de RT France. Il prospère, c'est certain. Un fait historique dont on parle peu, ce sont les zones d'ombre autour de l'assassinat du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, c'est le premier président du Togo. Il a été assassiné le 13 janvier 1963, soit 3 ans après sa prise de fonction à la tête de ce pays. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis où il s'était réfugié. Et il a été assassiné par Eyadema Gnassingbé, donc qui est le père de l'actuel président Faure Gnassingbé. Alors la famille de Sylvanus Olympio a demandé il y a quelques années en fait la déclassification des archives diplomatiques françaises pour faire toute la lumière sur les circonstances de son assassinat, mais aussi sur les responsabilités présumées de la France et des États-Unis. Il faut savoir que Sylvanus Olympio était très réfractaire à la politique française, à la France qui incarnait donc l'ancien colonisateur, mais réfractaire également au franc CFA. D'ailleurs, il avait pris la décision de faire quitter le Togo de la zone franc. Donc, c'est une décision qu'il avait prise juste avant son assassinat. Et donc, il a donc été assassiné par Eyadema Gnassingbé, dont la dynastie perdure, puisque son fils dirige toujours le pays aujourd'hui. L'arrivée, en tout cas, d'Eyadema Gnassingbé juste après au pouvoir, donc juste après l'assassinat de Sylvanus Olympio, a changé la donne, puisque le Togo est devenu un relais actif de la France-Afrique, un relais actif du monsieur France-Afrique de l'époque, Jacques Foccart. Et donc, Faure Gnassingbé, il incarne donc en quelque sorte cet héritage, l'héritage de ce passé, surtout que son bilan à la tête d'un pays
pays qui compte seulement 8 millions d'habitants pose énormément de questions. 8 millions d'habitants, dont 40% vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. D'ailleurs, on va écouter quelques réactions de Togolais à propos de ce bilan. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, la jeunesse est désespérée. Le pays est mal géré et nous sommes fatigués du système en place. Cette fois-ci, personne ne nous trompera avec des promesses mirobolantes qui ne sont jamais tenues. Nous sommes maintenant bien éveillés. Il y a la paix au Togo. C'est très important pour le développement d'un pays. Le président Faure Gnassingbé peut rester à la tête de ce pays aussi longtemps que possible. Cela ne me gêne pas, pourvu qu'on soit à l'aise. Alors la paix au Togo, c'est la réalité. Le Togo s'illustre par une forte stabilité, s'illustre aussi d'ailleurs, c'est à mettre au compte de Faure Gnassingbé, par une politique étrangère et régionale qui se démarque d'ailleurs des politiques néocoloniales qu'on peut observer chez certains voisins. Un exemple, puisque le Togo reste un partenaire fiable pour les pays du Sahel notamment. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube et Twitter, et sur notre application Eden TV Diaspora FM. Portez-vous bien.